Bienvenue pour cette réac de la saison 3 de She-Ra et les princesses au pouvoir. La réac squad est quasiment unanime sur un point, cette saison 3 est la meilleure de toutes. Pour le moment. Et il y a moi qui fait chier. Il faut reconnaître que la saison 3 est excellente et sur le plan technique, elle est très bonne. Mais je l'aime moins que la saison 1. Vous allez tous me détester à force. Bon, déjà, qu'est-ce qui marche dans cette saison 3 ? Tout d'abord, ce n'est pas une saison, c'est un film, découpé en 6 épisodes d'environ 20 minutes, donc on a à peu près 2 heures de film, hein. C'est cool. Honnêtement, on peut tout voir en une soirée, sans temps mort. Limite, on pourrait même faire un redécoupage de la saison pour le proposer en tant que film, ça serait nickel. Bon, ils l'ont pas fait, mais on a quand même quelque chose de très digeste, avec un excellent rythme, et ça c'est cool. Et la conséquence de ça, c'est que tout s'enchaîne parfaitement. Il n'y a pas de temps mort par exemple. Et ça fait plaisir dans une série quand il n'y a pas de temps mort inutile. Donc techniquement, cette saison est irréprochable. Mais moi j'ai des petits soucis sur des points de détail qui fait que je ne peux pas la mettre en haut du panier. Tout d'abord, le premier souci que j'ai, ce sont les nouveaux personnages qui sont introduits dans cette saison. La saison 2 nous introduisait très peu de personnages, mais à chaque fois, ils n'étaient soit pas utiles à l'intrigue, soit utiles pour plus tard. Ici, les personnages sont juste des clichés. On est les méchants du désert, il faut nous affronter. Oh tiens, finalement, t'as raison, je suis trop méchante, je vais manger du côté du bien et des gentils. Ouais! Ce dont je viens de parler, c'est un vrai personnage. Il est méchant, il est gentil. Il y a un manque de développement pour ce personnage, c'est horrible. Parce que le développement de ce personnage se fait sur un seul épisode, c'est trop rapide, et je le trouve un peu mal fait. C'est vraiment dommage de gâcher une série qui est basée sur le développement de ces personnages, en développant moins bien un personnage secondaire. Certes, les principaux sont très bien développés, mais les secondaires le mériteraient aussi. Même les tertiaires. J'ai aussi envie de parler des facilités scénaristiques qui ponctuent un peu cette saison. Mais bon, on en a déjà eu plusieurs, donc acceptons-les. Et ensuite, parlons du personnage de Catra qui devient folle. Réellement. Depuis la fin de la saison 2, on la voit s'enfoncer petit à petit dans la folie, jusqu'à être totalement folle en fin d'épisode 4. Avec un passage en épisode 3 où ça va à peu près. Ça va trop vite. Vraiment, ça va trop vite. On aurait pu un peu plus le développer ou un peu plus l'amener. Parce que là, Catra est absente du premier épisode, on aurait pu l'utiliser. Vraiment faire un premier épisode où, à chaque fois, Catra est derrière nos héros et qu'on comprenne qu'elle va les rattraper jusqu'à ce que, hop, cliffhanger pour elle, elle rencontre le guerrier des sables. Là, ça aurait été nickel. Mais bon, je le redis, techniquement, c'est la meilleure saison. On est d'accord dessus. Je vous comprends, Seb et la React Squad. Ce n'est juste pas ma saison préférée. Ce n'est pas pareil. Encore une fois, il n'y aura pas de top 3, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, parce que les saisons sont trop courtes, et faire un top 3, c'est parler de la moitié de la saison. Je trouve pas ça légitime. On en parlera pour la saison 4, c'est sûr, mais la saison 3 ne le mérite pas encore d'avoir un top 3. Bref, la saison nous a donné beaucoup de bonnes choses, quelques mauvaises choses, mais bon, dans tous les cas, j'ai un avis détaillé dans chaque vidéo de la React Squad. C'est la seule saison actuellement où je suis dans toutes les vidéos. Et ce sera sûrement la seule sur She-Ra. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles réacs, donc toujours dans la playlist dédiée ou sur la chaîne de CBRF. On reparlera de la saison 4 dans le bilan associé, évidemment. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo ou à partager les autres vidéos qui vous ont plu. Ouais, parce que je le dis jamais sur les décodes Joko, mais c'est celles qui plaisent le plus sur la chaîne, donc partagez-les. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Nous sommes à l'aube de la grandeur, changeant l'ombre en clarté, prêts à combattre à vos côtés.